Abdenour Aïn Seba, vous avez présenté un avis du comité du Conseil économique, social et environnemental régional sur la gestion des fonds européens par la région. Rappeler l'importance de ces fonds européens dont bénéficient de nombreux projets rhône-alpins et rappeler la manière dont le Césaire veille à une gestion aussi efficace et concrète que possible. Alors en effet, sur cet avis, en fait, sur la nouvelle programmation 2014-2020, il y a un changement majeur puisque la région devient autorité de gestion pour une grande partie des fonds de cohésion européens, donc que sont le FEDER, le FSE et le FEADER. Au total, c'est une enveloppe qui représente 1,8 milliard, dont 1,90 milliard pour la partie FEADER, donc toute la partie rurale. Le FSE est en partie géré par la région et en partie par le national. Aujourd'hui, ces transferts se sont préparés notamment avec les services de la préfecture, les services de l'État et le conseil régional sur la dernière programmation, et les compétences dans la région sont relativement importantes parce qu'il y a une expérience quand même qui est importante. Notamment, on peut noter que sur la dernière programmation, une grande partie, la majorité des fonds qui étaient alloués ont été utilisés pour les programmes. Donc il y a des compétences au niveau de la région. Une partie du personnel des services de l'État vont être transférés à la région, et pour nous il est important qu'on puisse suivre le coût de gestion de l'ensemble de ces fonds. Je pense qu'il est important qu'on puisse avoir avec les mêmes moyens et qu'on ne rajoute pas d'autres moyens pour avoir des résultats qui soient plus performants, tout simplement. Là-dessus, sur l'ensemble des programmes opérationnels qui ont été présentés par la région et qui ont été déposés à Bruxelles, parmi le premier d'ailleurs, pour la partie FEDER, la région était la première région d'Europe à poser en fait son programme opérationnel, qui demande donc à être validé par l'Europe, et il y aura des échanges évidemment dans les mois qui viennent. On attendait un peu les élections également européennes pour pouvoir le faire. Alors, qu'est-ce qui ressort de ces programmes opérationnels? Les objectifs, notamment en concordance avec Europe 2020, sur l'égalité, sur l'emploi, en accord d'ailleurs avec la vision Lisbonne de 2000, tout simplement, dans laquelle il y a le volet également environnemental qui a été rajouté. Sur le rôle du Césaire, il est bien d'apporter un avis et en même temps de sensibiliser la région sur la nécessité de faire en sorte que l'ensemble de ces fonds soit le maximum créateur de valeur ajoutée, de richesse et créateur d'emplois durables pour la région. Que dire, si ce n'est que on a besoin d'avoir un guichet unique pour l'ensemble des porteurs de projets. On a insisté sur la nécessité à la fois de concentration, donc d'éviter l'éparpillement, et en même temps d'aller à la rencontre des porteurs de projets qui soient novateurs et qui soient un peu agitateurs d'idées, des gens qui vont apporter un peu de l'innovation et qui parfois ne sont pas dans les réseaux classiques, des chantiers solaires ou des chambres de métiers, etc. Donc la nécessité d'aller vers les petits porteurs de projets, et pour cela, et en même temps de simplifier les procédures, parce que la demande de fonds, la recherche de fonds, c'est quelque chose d'assez technique, et c'est vrai qu'une petite association, une toute petite collectivité ou une petite entreprise a du mal n'est pas suffisamment armée pour pouvoir le faire. Donc nécessité de la région de s'appuyer sur les acteurs locaux pour pouvoir permettre à ces petits porteurs de projets de présenter des fonds et de pouvoir évidemment bénéficier. Il y a un sujet également sur la trésorerie, puisque, vous le savez, les délais de décision sont assez longs et souvent ça fait prendre du retard au projet. Alors là-dessus, en effet, il est nécessaire à la fois de trouver des astuces de financement pour permettre aux entreprises et aux porteurs de projets, en tout cas, de pouvoir bénéficier de ces fonds plus rapidement. Voilà. Donc ça fait partie des choses. Il est important également de développer l'ingénierie Europe en Rhône-Alpes, de faire en sorte qu'il y ait une vraie culture de l'Europe dans les services pour pouvoir accompagner et être pertinent dans les conseils, notamment dans les appuis aux porteurs de projets. On insiste aussi beaucoup sur la nécessité de mettre davantage d'Europe en Rhône-Alpes et mettre de l'Europe également du Rhône-Alpes en Europe. Aujourd'hui, on le sait, l'Europe n'a pas une bonne image en Europe. On disait tout à l'heure en introduction que les Rhône-Alpins se sentent Rhône-Alpins, se sentent Grenoblois, Lyonnais, etc., mais ne se sentent pas européens. Ils peuvent se sentir appartenir au monde, mais la case Europe, elle est souvent oblitérée. Je veux dire. Donc, il est important qu'on insiste en fait sur l'accompagnement que fait l'Europe aux projets territoriaux et en même temps qu'on ne se
focalise pas uniquement sur la partie fonds financiers, mais également sur la vision. C'est-à-dire qu'en quoi ces fonds viennent servir en fait une vision plus globale et en quoi la région Rhône-Alpes est une véritable région européenne. Voilà pour les grandes lignes, mais il y a encore d'autres choses sur lesquelles on pourrait avancer. Mais c'est parfait. Je vous remercie. Voilà. Au revoir.